Le personnage qui va être créé aujourd'hui est sûrement le plus puissant de tout anime confondu. Et pour ça on va mélanger les meilleurs atouts de personnages emblématiques. La force, l'intelligence, la race, chaque détail comptera pour être le meilleur. Et pour commencer, on commence à la base de tout, l'intelligence. Parce qu'avant de parler de race ou de puissance, il nous faut quelqu'un d'intelligent. Et même le plus intelligent. Et même s'il y a une tonne de personnages intelligents, j'en ai sélectionné 4. Le louche, le maître de la stratégie, Light Yagami, un manipulateur de génie, Elle, le détective le plus brillant, et Senku Ishigami, le plus grand scientifique. Mais il faut en choisir qu'un. Alors je prends Light Yagami, un personnage qui a toujours plusieurs coups d'avance et qui conçoit des plans parfaits. Et c'est aussi lui qui a trompé le plus grand détective, Elle. De plus dans le manga, l'auteur exprime que Light est plus intelligent que Elle. Son intelligence dépasse les limites humaines normales et peut contrôler des vies par sa simple intelligence, comme Misa ou même Teru Mikami. J'aurais aussi pu choisir le louche, mais malheureusement j'ai pas encore vu ni le manga ni l'anime. Mais alors pourquoi Light? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnages intelligents, comme Vegapunk dans One Piece. La réponse est simple, les règles. Il y a 2 règles principales. On a le droit de sélectionner qu'un personnage par attribut et par manga, donc il ne peut plus être sélectionné. Et c'est là où le choix de Light prend tout son sens, car en le choisissant pour l'intelligence, on ne sacrifie rien d'autre. Il n'a pas de force démesurée, ni une vitesse surprenante. Et la deuxième règle, on ne sélectionne aucun dieu ou niveau dieu, donc pas de virus ni de Whis. Passons maintenant à la force pure. Mais avant ça, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, ça ne coûte rien. Et lâche ton meilleur pouce en l'air pour me soutenir. この戦闘によって受けた刀傷、実に260と7たち、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとて、その誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の Il est temps maintenant de choisir le meilleur personnage à la force pure. Et il y en a énormément, mais j'ai choisi un personnage humain. Peut-être pas. Saitama. Il n'a aucune limite humaine. Il n'a aucune limite et chacun de ses coups dépasse l'entendement. Il est littéralement conçu pour être invincible. Il a littéralement détruit un météore géant en un coup et a affronté Boros qui pouvait détruire des planètes sans forcer. Mais j'ai pensé aussi à Goku, qui devient de plus en plus fort à chaque combat, et qui a battu Jiren, qui lui est plus fort que certains dieux de la destruction. Ou même Broly du même univers, qui possède une force qui dépasse les dieux de la destruction. Bingo. Mais une grande force implique une grande vitesse. Elle permet d'atteindre son adversaire avant même qu'il s'en aperçoive. Alors il faut aussi dépasser une vitesse où même les réflexes les plus affûtés ne serviront à rien. Et quand on pense vitesse, on pense souvent à Kizaru ou Sanji dans One Piece, ou même Kaguya dans Naruto, qui peut se téléporter à travers des dimensions. Mais attention, se téléporter c'est pas être rapide. C'est pour ça que mon choix se porte sur Ener, qui est aussi rapide que l'éclair grâce à son fruit du démon. Et pourquoi pas Kizaru? Ouais, je l'ai oublié. Et avant de passer aux atouts les plus croquants, il faut couvrir encore une caractéristique. Et cette caractéristique est l'endurance. L'atout qu'on sous-estime énormément. Une capacité à tenir longtemps dans les combats sans tomber est essentielle. Et encore là, beaucoup de personnages remplissent ce critère. Comme Broly qui affronte Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue pendant des heures. Kanpachi qui continue de se battre, même grièvement blessé. Et même Luffy qui tient debout grâce à sa détermination. Sasa Cracker où il se bat pendant 11 heures d'affilée, et encore contre Katakuri où son endurance frôlait l'absurde. Mais en prenant Luffy, je ne pourrais pas prendre Ener, donc mon choix se porte sur Guts de Berserk, qui a survécu à des batailles contre des monstres bien plus puissants que lui, et avec des blessures ouvertes, des os cassés et de la fatigue extrême, pendant des jours entiers, sans dormir ni manger. Et maintenant, comme promis, passons au plus croquant. Maintenant qu'on a tous les atouts de base, on peut passer aux atouts secondaires. Et on commence avec le système de pouvoir. Et tous les animés ont leur système de pouvoir à eux. Comme le Ki dans Dragon Ball, qui permet d'atteindre des niveaux de puissance divine et qui peut être utilisé pour les attaques à distance, voler et les transformations. Les fruits du démon, qui donnent un pouvoir unique et qui comptent 3 grandes catégories. Les Paramecia, les Zoan et les Logia. Le chakra dans Naruto et même la magie dans Black Clover. Mais le meilleur système de pouvoir est sans hésiter
c'est le pouvoir dans Hunter x Hunter, le Nen, le plus stratégique et flexible. Et chaque utilisateur a une affinité unique, le renforcement, les missions, la manipulation, la spécialisation, etc. Mais alors qui a le meilleur Nen? Kurapika? Hisoka? Gon ou peut-être Killua? Peut-être. Mais moi j'ai choisi Meruem, qui a pris le Nen en un temps record, et qui a atteint un niveau de Nen presque divin, et qui a battu l'ancien meilleur utilisateur de Nen, Netero, qui le bat sans forcer. On arrive maintenant au mental, la capacité à agir et prendre des décisions rapidement. Et aussi rester debout même face à des adversaires plus puissants. Et pour cet atout, j'ai beaucoup hésité. Goku qui se relève sans cesse et qui cherche toujours le défi. Naruto qui a une détermination sans faille et qui fait tout pour protéger les siens. Ichigo qui combat sans jamais fléchir. Non, moi je vais prendre All Might. Un héros avec un mental à toute épreuve et même avec de grandes blessures, ne cesse jamais de se relever. Un symbole d'espoir qui inspire les générations futures. Et pourquoi pas Goku, qui est le meilleur en termes de morale et de volonté. C'est très simple, parce que si on sélectionne Goku maintenant, on ne pourra plus le prendre pour les atouts suivants. Et en parlant d'atouts suivants, passons à la race. Cet atout peut donner des très bons avantages, et dans les animés, il y en a énormément, surtout dans One Piece. Les hommes poissons, les géants, les boucaniers, les lunariens, et encore bien d'autres. Mais nous on ne prendra pas de race de One Piece, mais on va se tourner vers Dragon Ball, et prendre les Saiyans, la race des combattants suprêmes, où leur puissance augmente après chaque combat, ou même après être au bord de la mort, avec la capacité de se transformer en Super Saiyan. Maintenant passons au dernier atout, la spécialité. C'est une compétence unique qui réside sur aucun pouvoir. Par exemple la capacité à hypnotiser les gens comme Django. Mais pour cet atout, pour moi c'est extrêmement simple. Je prends Kakashi Attaqué. Sa spécialité réside dans sa capacité à mémoriser et à maîtriser des techniques puissantes de ses ennemis et de ses alliés. Kakashi le copieur exceptionnel sera mon dernier personnage. Et ainsi nous venons de créer le personnage le plus fort de tout anime confondu. Et je t'invite à me dire en commentaire quel choix tu refais. Sur ce, à une prochaine vidéo.